Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme chaque semaine. Et aujourd'hui ça va être encore une vidéo sur le thème des conventions, puisque tout simplement je vais vous parler de mon expérience d'avoir rencontré mon idole en convention, vous parler de mon ressenti par rapport à ce week-end, etc. Si jamais vous avez vu la même chose, je pense que ça pourra peut-être vous aider. Voilà, même si tous les acteurs sont différents, donc là je vais parler de mon point de vue, de ce que j'ai ressenti avec cet acteur, etc. etc. Mais sait-on jamais, peut-être que ça pourra vous aider à vous détendre ou que sais-je. Donc voilà, du coup j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira et sans plus tarder on va commencer. C'est parti, let's go! Alors donc si vous ne le saviez pas encore, je suis super méga fan de la série Véronica Mars. Genre c'est vraiment ma série préférée. Bon, je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps le savent maintenant, genre c'est plus un secret pour personne je pense. Mais pour les nouveaux, voilà, je suis super fan de Véronica Mars depuis que j'ai 13 ans. Ça remonte à loin, sachant que j'ai 26 ans. Voilà, ça date pas d'hier. Et en fait, je n'ai jamais rencontré d'acteur de Véronica Mars, tout simplement parce que voilà, c'est une vieille série des années 2000 et elle n'est pas hyper demandée en convention. Enfin, voilà, en France en tout cas, on a du mal à atteindre le nombre de personnes voulues pour faire une convention. Et cet été, je me connecte sur Facebook et d'un seul coup, je vois une annonce. En fait, si vous voulez, j'ai juste vu sa tête, j'ai ni vu son nom, son prénom ou quand, avec qui c'était, juste j'ai vu sa tête et j'ai dit oh, Véronica Mars, et genre j'ai pris direct mon pass et mes extras, j'ai même pas réfléchi, genre j'ai pris direct, voilà c'est tout en fait. Donc voilà, du coup en fait c'était Empire Convention, parce que oui après j'ai regardé parce que ça aurait été un peu mal si ça aurait été une convention à Londres, mais j'ai regardé et donc c'était Empire Convention qui de base avait fait une convention sur Wynonna Earp, je crois que ça se dit comme ça, désolée si je me trompe, mais je regarde pas du tout cette série. Et en fait elle avait pas très bien marché au niveau des ventes et du coup ils ont fait une convention multisérie et ils avaient annoncé Jason Dohring. Jason Dohring pour la première fois à Paris en convention. Genre j'étais tellement choquée, genre je me rappelle j'étais tellement surexcitée que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'endormir quand j'ai vu l'annonce. Et pour vous dire j'avais tellement hâte que j'ai installé l'application mise à jour sur ma tablette et que voilà tous les mois, puis après toutes les semaines, puis après tous les jours je regardais le temps défiler et tout. Je me disais ouais c'est plus que dans 2 mois, c'est plus que dans 1 mois, c'est plus que dans 2 semaines, etc. etc. Voilà. Donc si vous savez pas qui est Jason Dohring dans Véronica Mars, c'est Logan Echolls, c'est le personnage masculin principal de la série et moi j'étais team Logan tout le long de la série en fait, donc pour moi c'était juste énorme de pouvoir le rencontrer. Mais j'avoue que plus la convention approchait, plus je stressais grave en fait. Genre j'étais là, comment il va être, j'ai peur d'être déçue, j'espère qu'il sera sympa, j'espère qu'il acceptera mes poses photos. Là, enfin je me posais plein de questions. Et même si on me disait ouais t'inquiète pas il est sympa machin, j'avais quand même une petite appréhension, parce que je pense que aussi ça dépend de la personne face à l'acteur, on est tous différents. Donc voilà, j'avais vraiment beaucoup d'appréhension et limite j'avais même peur de ma réaction face à lui. Genre je me disais je vais être tétanisée, je vais pas pouvoir lui dire tout ce que je veux, je vais en oublier la moitié. Et en fait, finalement, le jour J est arrivé et ça s'est super méga bien passé. Franchement, j'ai jamais rencontré un acteur aussi adorable et aussi gentil que Jason Dohring. Donc si vous êtes fan de Véronica Mars, si vous aimez Logan Echolls et qu'un jour vous irez rencontrer probablement Jason Dohring, sachez qu'il est juste adorable. En 10 ans de convention, je n'ai jamais rencontré un acteur aussi cool que lui. Franchement, dans mon top 5 des acteurs que j'ai préféré rencontrer en convention, lui c'est le premier de la liste, franchement. Et franchement je suis trop contente parce que comme Véronica Mars c'est ma série préférée, je pense que j'aurais été déçue d'être déçue par lui. Mais là comme j'ai pas du tout été déçue par lui en fait, c'est encore plus ma série préférée, même si elle était déjà très ma série préférée.
Là c'est le level, genre vous voyez. Donc en fait ce qui s'est passé déjà c'est que on a eu le matin les dédicaces et en fait le gars il prenait vraiment le temps, genre il se levait, il saluait le fan, ensuite on a vraiment beaucoup discuté avec, en fait vraiment c'était une vraie conversation, ça a duré vraiment longtemps par rapport aux autres fois où j'ai fait des dédicaces avec les acteurs en fait. Et le mieux c'est qu'il a fait des dédicaces différentes à chacun d'entre nous sur chacun des supports. Genre c'était pas une signature en particulier partout, non c'était différent et en plus c'était pas des signatures Kiki, c'était des big signatures, genre c'était des textes quoi, des romans. Donc c'était juste trop bien, franchement j'ai trop aimé pouvoir lui parler, lui dire que je regardais Véronica Mars en cachette, il m'a demandé pourquoi, après on a parlé de notre date d'anniversaire parce que lui il est né en mars aussi. On a parlé de quoi d'autre? Oui, on a parlé que j'étais Team Logan et ça l'a vraiment touché que j'étais Team Logan et tout. Donc voilà, franchement c'était trop bien. Et il y avait une personne à côté de lui, alors je ne sais pas si c'était sa femme ou son agent, mais en tout cas elle était vraiment aussi hyper sympa et hyper souriante. Donc je suis désolée, la luminosité est en train de baisser, du coup j'ai mis mon éclairage. J'espère que ça ira. Voilà, je fais du mieux que je peux. C'est l'hiver qui frappe à nos portes. Enfin bref, du coup je vais vous montrer les dédicaces que j'ai eues à la convention. Donc comme je suis super fan de Véronica Mars, j'en ai profité. J'ai fait tout dédicacer. Mais vraiment quand je dis tout, c'est tout. Pour la saison 1, il faut savoir que j'ai cassé le coffret, donc il me reste plus que les DVD. Mais il m'a quand même dédicacé un DVD. Donc voilà. J'ai eu un beau gros cœur dessus, genre j'aime trop. Et là-dessus. Donc voilà. Pour la saison 2, donc le coffret lui aussi a pris cher, hein, je vous avoue. J'ai beaucoup regardé Véronica Mars, donc c'est vieux, ça date, c'est un peu abîmé. Mais voilà, donc sa dédicace elle est ici. Et pour la saison 3... Et pour le film également. Alors aussi il faut savoir qu'à l'époque en art plastique j'avais fait un devoir où il fallait faire des pubs pour des produits, enfin tout ce qu'on voulait. Et moi j'avais fait quoi? Une pub sur Véronica Mars. Oui. Donc j'ai gardé le devoir juste comme ça en fait, en souvenir, sans penser qu'un jour je pourrais le montrer à un lecteur de Véronica Mars, lui faire signer et tout. Et en fait du coup j'en ai profité ce week-end pour le faire dédicacer. Donc en fait de base je voulais pas le faire dédicacer, mais il y a tout le monde qui m'a dit allez si fais-le dédicacer et tout. Donc je l'ai fait dédicacer et franchement je regrette pas de l'avoir fait dédicacer. Donc voilà, donc il manque plein de petits trucs hein, parce qu'il est vraiment vieux. Voilà, et derrière il m'a dédicacé ça aussi ici, je sais pas si vous voyez. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment le plus vieux truc de Véronica Mars que je puisse posséder avec les DVD de la saison 1 et 2 je pense. Et ensuite j'ai imprimé un montage que de base je voulais pas faire dédicacer non plus. Et à la dernière minute j'ai changé d'avis et je l'ai fait dédicacer. Donc voilà. Et après donc j'ai pris une fiche comme ça aussi qui vendent à la convention pour avoir une dédicace dessus. Et là je vous spoil sur les photos, mais j'ai aussi fait dédicacer la photo. Et les photos donc Jason Doring c'était l'après-midi et le matin il y avait tous les autres acteurs, donc c'était cool. Et aux photos franchement j'ai halluciné, mais il acceptait toutes les poses qu'on demandait pendant 2 jours. Franchement entre les dédicaces et les photos c'était un truc de dingue. J'ai halluciné quoi, j'étais non mais c'est pas vrai en fait, genre c'est trop bien quoi. Et franchement je pense qu'il a fait plaisir à tous ses fans, c'était trop bien. Donc je vais vous montrer les photos que j'ai fait avec lui. Donc déjà bah, celle-ci. J'ai fait celle-ci. Donc ça c'est pour le samedi.
au niveau des photos. Après, donc là je vais vous montrer les photos que j'ai fait le dimanche. Donc le dimanche j'ai fait celle-ci. Celle-ci. Ça vous donne des idées de pose en même temps. Après j'ai fait celle-ci. Celle-ci. Donc voilà, alors ensuite il y a eu les questions-réponses. Donc ce qui était bien c'est que le samedi on n'était pas beaucoup. Du coup en fait on a pu passer plusieurs fois pour lui poser plusieurs questions et je trouvais ça vraiment trop bien. Et ce qui était bien c'est que quand il nous répondait en fait il nous regardait vraiment en face à face et il prenait vraiment le temps de bien répondre à toutes les questions et tout. Même quand il savait pas il trouvait des anecdotes à raconter tout ça. Donc franchement j'ai trouvé ça trop génial. Et ensuite le dimanche j'ai pris le meeting room avec lui. Je prends pas souvent les meeting rooms avec les acteurs parce que je trouve que c'est un peu la même chose que les questions-réponses en fait. Mais là comme c'était Jason Dohring, bah écoutez j'ai craqué, je me suis dit que ce serait l'occasion d'en savoir un peu plus sur Véronica Mars. Et effectivement c'était super intéressant et pareil encore une fois là il m'a vraiment surprise parce que en fait quand il y avait des retardataires au meeting il les attendait. Franchement il fait attention aux fans qui n'avaient pas vu la saison 4 de Véronica Mars pour ne pas les spolier. Après il disait d'attendre dehors et qu'il allait revenir les chercher quand on avait fini en fait de spolier la saison 4 de Véronica Mars. Franchement il était juste incroyable, adorable, j'ai passé un week-end magique. Je pense que j'oublierai jamais ces moments et en plus il arrêtait pas de me reconnaître à chaque fois, c'était trop bien, j'étais trop contente. Donc voilà franchement c'était un week-end au top. Moi qui avais peur d'être déçue, bah au contraire je suis plus que ravie de l'avoir enfin rencontré. Et j'ai direct changé ma photo de profil Facebook en rentrant, j'avoue j'ai mis une photo avec Jason. Donc voilà, bah, j'espère qu'un jour vous aussi vous aurez la chance de rencontrer votre acteur préféré en convention. Je vous avoue que quand le week-end s'est terminé j'étais un petit peu triste et que j'ai regardé Véronica Mars tout de suite après. Voilà, mais franchement c'était une expérience magique, juste géniale. Et voilà, du coup bah là c'était ce week-end là qui vient de passer, c'était trop bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo a été cohérente, que je me suis pas trop embrouillée l'esprit. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, bisous.